Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en cette vidéo du 14 février pour vous faire une petite sélection de recommandations, de romances, d'histoires d'amour. On en a sélectionné 2 chacune. C'est parti? C'est parti! Je vais commencer par une petite série d'un manga chinois, si je dis pas de bêtises, normalement c'est bien ça, édité chez Nazca Édition, c'est Soulmate. C'est en 3 volumes, c'est en couleur. C'est une histoire d'amour entre 2 femmes, donc ce qu'on pourrait appeler un yuri si ça avait été... je sais pas si c'est la même catégorisation Je pense. Les yaoi. Ouais, je pense. En tout cas dans les C'est mangas... de femmes quoi. Dans les mangas ça s'appelle un yuri. On va considérer que, voilà, même si c'est chinois et que c'est dans le sens de lecture occidental, on va considérer que c'est un manga, hein, vu que le format s'y prête. Histoire d'amour entre 2 femmes. On va suivre dans cette trilogie l'histoire de Ki et de Yuanzi, 2 femmes qui sont ensemble depuis un certain moment. L'une d'entre elles, Ki, si je dis pas de bêtises, s'endort un soir et se réveille 10 ans auparavant, là où leur histoire d'amour a commencé, pour essayer de retarder le moment où sa future compagne tombera malade. C'est plein de bonnes intentions, plein de douceur, il y a quand même des retournements dans le temps, hein. On voit des moments du présent et de son rêve un peu dans le passé, tout en douceur, tout en bienveillance, beaucoup d'humour aussi. Mais moi j'ai trouvé ça très sympa, c'était chouette à lire, le fait que ce soit en couleur ça donne vraiment quelque chose. Les personnages sont facilement reconnaissables, ça c'est bien. Même si, voilà, il y a ce côté en couleur où forcément on reconnaît la couleur de cheveux de l'une ou de l'autre, elles ont vraiment des caractères qui sont vraiment très différents et des physiques qui sont très différents, même pour les personnages secondaires qui gravitent autour. C'est vraiment très chouette, des petites histoires de, voilà, de jalousie, une romance hein, de toute façon, et c'était vraiment très très chouette, donc je vous le conseille. 3 tomes, c'était pas très cher, hein, chaque volume est à 8,95 €. Pour de la couleur. Pour de la couleur, pour des briques, hein. Mais c'est des beaux bébés quand même. On prend son temps pour le lire, on apprécie, et moi c'est vraiment une petite romance que j'ai bien aimée et pourtant on n'en lit pas beaucoup. Je vais vous parler de la BD Malgré tout. Alors c'est une BD que j'aime particulièrement. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est contée à rebours. C'est-à-dire que vous allez commencer l'histoire, les premières pages, à la fin de l'histoire entre Anna et Zeno. Qui sont 2 personnages qui ont une relation particulière, très intense depuis au moins plus de 40 ans je dirais, puisque dans la BD ils ont 60 ans passés, ils ont toujours gardé contact. Anna est désormais à la retraite, elle était maire de sa ville, tandis que Zeno est un peu un esprit solitaire, très voyageur, qui a passé une grande partie de sa vie à faire sa thèse ou à être sur son bateau. Donc voilà, et ce que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est que c'est pas forcément... On sait pas trop en fait si c'est une histoire d'amour, une histoire d'amitié, mais on sait que c'est quelque chose de vraiment très intense entre les 2 personnages. Je laisserai forcément découvrir le livre si ça vous intéresse, pour savoir si ça va forcément aboutir ou non sur de l'amour comme on l'entend tous. Si ça a abouti du coup. Mais j'ai trouvé ça vraiment super bien, les dessins sont magnifiques, ils sont tous les 2 super attachants. Il y a aussi les personnages autour parce que Anna est mariée et maman. Donc forcément aussi la vie de son entourage, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je recommande grandement cette BD si vous avez envie de tendresse et de belles histoires, de belles relations. Parce que j'ai même pas envie de dire que c'est de l'amour ou de l'amitié, mais c'est juste super joli quoi. C'est une belle relation d'amour mais pas spécialement amoureuse. On Oui, sent qu'il y a de l'amour entre les 2 personnages. Parce que c'est un peu une relation... impossible, un amour impossible, donc c'est hyper intéressant, c'est génial. Ensuite moi j'ai sélectionné La saveur du printemps, qui est une bande dessinée cette fois-ci, monochrome. Voilà, pour le coup on a inversé les rôles entre le manga et la bande dessinée. Ici on va être sur l'histoire de Harry qui a terminé ses études, qui est diplômé, enfin terminé ses études, il a fini le lycée. Son rêve c'est de jouer, de faire de la musique avec son groupe, de partir à la ville et de plus jamais revoir la campagne. Mais ses parents décident autrement cet été, tu vas aller
à la boulangerie comme tu le fais tous les ans et tu vas nous aider. Il adorait faire à l'époque. Aujourd'hui, étant donné que c'est un adolescent, bon, un peu rien à faire d'être avec papa-maman dans la boulangerie, ses parents décident d'engager voilà, des mains en plus et il va rencontrer Hector, le nouvel apprenti. Un petit coup de cœur va s'installer entre l'un et l'autre et on va découvrir vraiment cette petite histoire qui va naître entre les deux, les relations qui vont se créer entre tous les personnages, hein, aussi entre Hector et la famille de Harry. Évidemment, hein, c'est maintenant un de leurs collègues, donc les relations vont naître, vont se créer. Moi j'ai trouvé ça super chouette, la romance n'est pas omniprésente pour rien dans le récit. On a vraiment toute cette histoire de la boulangerie, oui mais moi j'ai envie de faire de la musique avec mon groupe, il n'y a pas que la romance dans le récit, c'est ça que j'ai trouvé vraiment chouette. Et là pour le coup on est sur une BD type yaoi, hein, une histoire d'amour entre deux garçons. Très doux, très léger, super touchant, très mignon, les deux personnages sont adorables. C'était vraiment très chouette, je vous la recommande. En plus c'est chez Jungle. Nous, on adore Jungle. L'amour pour la maison d'édition Jungle. Ils ont toujours des très bons titres, des très chouettes messages. Franchement, je la recommande vivement. Donc moi, je vais vous parler de La fille dans l'écran. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette BD, c'est qu'elle est super originale déjà parce qu'elle est dessinée à 4 mains. C'est-à-dire que vous avez le personnage de Colline en noir et gris ici, et le personnage de Marley. Donc Colline est dessinée par Manon Devaux et Marley est dessinée par Lou Luby. Donc dès que vous ouvrez, on mettra des images aussi, mais vous voyez bien la distinction entre les deux. Et c'est l'histoire donc de Colline qui rêve d'être illustratrice, qui vit en France chez ses grands-parents et qui en faisant des recherches pour son travail, pour son projet, va tomber sur des photographies donc de Marley qui vit au Québec et de là elles vont prendre contact, elles vont commencer à discuter. Donc il faut savoir que Marley avait abandonné sa passion de la photographie pour une vie un peu plus routinière, c'est-à-dire que dans un travail alimentaire avec son petit copain et le train-train quotidien. Voilà, et du coup de là va naître une relation entre toutes les deux, donc d'abord professionnelle, puis au fur et à mesure ça va un peu, comment dire... La relation va vraiment évoluer entre les deux, avec une relation d'amitié assez intense au début, hein, dès qu'il se passe quelque chose, voilà, elles vont être là l'une pour l'autre malgré le décalage horaire, la distance, jusqu'à espérer se rencontrer, on ne sait pas. En tout cas, elle l'espère se rencontrer et qui sait avoir une relation peut-être plus intense et plus profonde que juste de l'amitié. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont un peu se sauver l'une et l'autre et pas que sur le plan professionnel. Donc c'était vraiment super bien. Je pense que c'est une de mes... Elles sont toutes bien, hein, celles qu'on a présentées, mais c'est une de mes BD préférées en tout cas sur de la romance. Je pense que c'est aussi l'originalité des dessins que j'adore. Donc je vous la recommande. Donc c'est une histoire d'amitié, d'amour entre deux femmes et c'est génial. Voilà, du coup c'était nos petites recos pour ce jour de la Saint-Valentin. N'hésitez pas à mettre en commentaire les belles histoires d'amour que vous avez eu l'occasion de lire. Et puis on vous dit à une prochaine. À dimanche. Salut!